Allez, salut tout le monde des gens et bienvenue pour ce 19e épisode des aventures de personne. Je me trompe encore. Non mais j'arrive encore à me tromper. Hein, c'est bien de moi ça. Donc, euh, donc 19e épisode de la Goblin Trilogy et par contre 8e épisode de des aventures de Blood-Garou, Fulbert, Champ, on va tous les faire, Winona, voilà, de Goblins 3. Donc, que va-t-on faire? Eh ben, on va toujours utiliser la main droite pour prendre le cavalier et le déplacer sur cette case. Donc je sais qu'il peut pas y aller là, je crois que là il fait ici, qu'on peut le placer ici. Donc il est tout content, hein. Ouais, on m'a déplacé. On le place ici, sur cette case. Donc il va tuer le garde du corps du roi. Donc le roi ne pourra pas se déplacer. Oui, parce que l'assassin doit tuer le roi. Eh oui, c'est un tueur de roi. Donc on doit le faire déplacer de case en case jusqu'à la hache. Ça va aller pas trop loin. Voilà. Donc là l'archer va tirer, donc il va s'apercevoir qu'il se fait tirer dessus. Et voilà. C'est la fin du roi, donc hop. Il n'y aura plus de retour du roi. Non, pas de référence de d'autres films, s'il te plaît. S'il te plaît, Volgulk, s'il te plaît. Ne fais pas de référence de film. De film culte. Voilà, mets-toi ici. Donc sur cette case. Prends la mandoline, s'il te plaît. La petite mandoline, parce qu'il y a la grosse mandoline, bien sûr. Sur l'amoureux, bien sûr. Qui est tout content. Par contre, il chante pas. J'ai la cote. Elle m'invite à entrer dans la tour. D'accord. Donc, toujours la main droite. On prend l'amoureux. Ici, l'amoureux. On va sur cette case. Il prend la clé. Il rentre. Et voilà. Et donc, nous passons à la suite. Donc là, nous sommes dans le jeu des miroirs. Donc Bloom doit récupérer l'œuf universel. Savez-vous lequel de la poule ou de l'œuf était là en premier? Les deux. Je m'en fous, les deux. Je m'en fous. Comme ça, je me mets à dos personne, les deux. Donc là, nous avons eu un petit poussin que l'on va faire grossir. Donc vous avez vu, il y a le Blood Reflet maintenant. Donc là, Blood Reflet, je vais le faire venir ici. Donc Blood Reflet n'a pas de main, n'a pas rien. Lui a toujours l'objet sur lui. Et donc voilà, je dois utiliser ce passage pour mettre le poussin dans la grande aiguille. Pour qu'il fasse... qu'il active le réveil du vieux démon. Il faudrait forcer la petite aiguille à rejoindre la grande. Donc là, bien sûr, le poussin est revenu dans ma main. Donc là, j'ai pas besoin de l'activer vu que le reflet n'est pas la même chose. Donc là, il n'a pas besoin d'action, il a l'objet qu'il a, il le garde. Donc voilà, là je crois que j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise. Faut que je le rende, hop, et que je le mette dans l'amaigrissant. Donc là, il va devenir normal. Mais il faut que je le fasse devenir encore plus maigre. Tellement, voilà. Tellement qu'on dirait plus un poussin, on dirait un pigeon. Donc voilà, hop. Ouais, du moins il a au moins la tête d'un pigeon. Donc voilà, là je mets sur la petite aiguille.
Bon, maintenant que le vieux démon est réveillé, qu'est-ce qu'on fait? Très bien, bah, on va partir sur le miroir grossissant, ce qui va nous être très utile. Encore un coup, s'il te plaît. Non, non, non. Ah mince, non, j'ai fait une bêtise. Faut qu'il soit normal. Donc toi, récupère le petit bébé Poussinou. Tu vas le remettre à sa taille normale et il est un peu trop gros, le pauvre. Donc le passage, hop, faut le mettre... Quoi, le récupérer. Bien sûr, un poussin, quand on le met dans le miroir du temps, ça devient quoi? J'attends votre réponse. C'est un coq, hein, mais ils ont traduit ça par poule. Donc bien sûr la poule, il ne faut pas une petite poule, il nous faut une poule mastoc. Voilà, et on va sortir vers le cerveau. On va prendre direction le cerveau. Donc vous allez voir ce que c'est le cerveau. Et vous allez me dire, mais c'est ça le cerveau? Bah oui, vous avez le puits, le port, le flaque des songes, la balissade de la modestie, le coffret de la beauté cachée, vitrine des souvenirs, véhicule de l'influx nerveux, les grains, le lac de vision, donc ça c'est où on voit, bourgeon je sais pas, et le pavillon auditif, bien sûr, pour entendre. Le cerveau a besoin d'entendre. Donc nous allons nous diriger maintenant sur ici. Allez-y, on va aller se diriger ici. Toi ici en premier par contre. Non, 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 non. Toi ici. Le Blunt Garou, maintenant vous voyez on a les deux. En pity. Ça fait penser à la vie, hein, le dessin animé. Donc on casse la vitrine. Donc là on appuie sur le bouton. Donc là nous avons Jump. Il nous sert à rien. Ouya nous sert à rien. Et par contre lui il nous sert à quelque chose. Blunt on va le mettre ici. Et Blunt Garou va taper sur Colossus. Hein. C'est méchant Colossus, il est méchant. Donc on prend le grain de sable. Non, il peut pas le prendre. Tiens, ça me fait rappeler comme le deuxième opus où un pouvait prendre un truc et l'autre pouvait prendre l'autre. Donc voilà le grain de sable. Donc là nous avons Blunt Garou qui doit se diriger vers l'aiguillage. Je crois qu'il faut encore une fois que j'appuie sur le bouton pour avoir le dragon. Là on va se diriger ici. Toi, sur l'aiguillage encore un coup. Donc toi, on va... Vous voyez où ça va nous envoyer ici. Donc pareil pour le Blunt Garou. On a besoin des deux de toute façon. Voilà. Donc Blunt Garou se jette dans le lac de vision. Lui je vais lui préparer le grain de sable. Donc il est tout content. Donc là ça va faire une larme. Donc les deux doivent... mets-toi sur la dalle s'il te plaît. Là je vais mettre vite fait sur l'aiguillage. Non, même pas du tout. Je me suis trompé. Fais plus vite. Encore un coup. Va vite sur le véhicule. Je crois qu'il faut qu'il fasse encore une fois. Là, sur la dalle. Là par contre c'est le bon coup d'aiguillage qu'il faut. Hop. Voilà. Sur l'influx nerveux. Vite. Propulse-toi. Hop. Faut que je bouge en même temps que lui. Allez. Crap. Donc voilà. Un coup d'impôt à dragon. Donc là je descends par le puits. Je passe par la porte.
Je crois que là non. J'ai juste à mettre un coup de sable. Lui, un coup d'aiguillage. Alors je sais pas pourquoi il passe par l'autre côté. Encore un coup d'aiguillage. Blount, hop, enlève ton grain. Va sur la dalle. Et monte sur le véhicule de l'influx nerveux. Je reprends Bloom Garou. Je remets un coup d'aiguillage. Je reprends Blount. Je vais sur la dalle. Je retourne sur le véhicule de l'influx nerveux. Je me redirige au même endroit. Non, je ne retourne pas en arrière. Ouais, tout content et joyeux. On prend la peau à dragon. On descend dans le puits. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Non, je rigole. Là, on va se dire... On a toujours le croisixir qu'on va utiliser sur le bourgeon. Ah oui, oui, tu peux pas passer parce qu'il faut que tu passes par la porte. Passe par la porte. Non, tu peux pas l'utiliser sur la porte, il faut que tu passes sur la porte directement. D'accord. Hop. Sur le bourgeon maintenant. Donc là, non. Faut utiliser Fulbert sur la plante. Fulbert qui nous aurait été plus utile que Chump. Et là, on va utiliser la peau sur le pavillon auditif. Pour rappeler... Pour appeler un moucheron. Non, je vais pas demander un moucheron, moi. Pour appeler... Non, on va voir ce que c'est, le croisixir. Ah, c'est le dragon! Ah, ouais! On a besoin du dragon, justement. Je sais pas pourquoi, mais on en a besoin. Donc, le dragon, on en a besoin. On monte sur le dragon. Car, voilà, on doit aller là. Et pas que là. On doit utiliser le grain. La poule sur les grains, pour qu'elle mange tous les grains. Vas-y, mange la poule. Mange, mange, mange. Vous voyez, il n'y en aura même plus qu'elle va continuer. Oh, elle va devenir folle. Hop, et voilà. Parce que, justement, elle va devenir folle parce que c'est le grain de folie. Et oui, le grain de folie. Non, je suis pas en train de devenir fou, ne vous inquiétez pas. Donc, on va pouvoir descendre maintenant. Là, on va se diriger. Hop. Vers. Hop, s'il vous plaît. Il est là. Donc, hop, on va utiliser la peau sur la flaque des songes. Pourquoi? Pour que le dragon fasse évaporer l'eau des songes pour qu'on puisse récupérer cette clé. La clé des songes, bien sûr. La porte. Donc cette fois-ci, on va utiliser la peau sur la palissade. Pourquoi? Pour qu'il crame la palissade. Alors je vais vous avouer que la première fois que je l'ai fait, j'ai cru que c'était un pont. Je cherchais la palissade de partout. J'étais là, elle est où la palissade? Ah bah non, elle est là. Voilà. Et on va utiliser donc la clé sur le coffret de la beauté cachée. Et là, vous allez me dire, mais on fait quoi après? Eh bien, on rentre au bercail. Et oui, on a fini. Je vais le faire, mais c'est si facile que ça. Bah oui, mais bon, quand on le sait pas, ben c'est pas si facile. Hein. Quand on le sait, vous le saurez maintenant. Quand on le sait pas. Donc voilà, donc là il faut utiliser le grain de folie sur le vieux démon. Et le grain de sable, il sert à quoi déjà? Je sais même plus. Le grain de sable, il devait servir à quelque chose. À quoi? Je ne sais pas. Quoi, prendre le concentré de laideur.
pense qu'il servira à quelque chose. Bref, on verra. Donc Blount doit se diriger vers là-bas, comme notre cher ami. Et oui, Blount reflet que le concentré de leader. Vous voyez, les culs est toujours là, hein, c'est le truc qu'on sert. Alors ici, on s'en sert pas par contre. Donc on met Blount Garou ici. Blount doit prendre donc le... Oh mince, mais j'ai oublié de faire un truc, je crois. Bon, on retourne en arrière. J'ai oublié de faire un truc. Mon Dieu, je suis allé trop vite. J'ai pensé avoir tout fait, mais non. J'ai ouvert le coffre. J'ai ouvert le coffre, mais j'ai oublié de prendre ce qu'il y avait dans le coffret de la beauté cachée. Voilà, c'est l'onglet de beauté qu'il fallait que je prenne. J'ai oublié de le prendre. Aller trop vite à se dire ouais, ça y est, c'est bon, c'est fait. Voilà, hop. Donc voilà, donc on ramène les deux zigotos devant le miroir de beauté. Le miroir. Je sais pas si c'est comment il s'appelle le miroir de. Il y a le miroir de laideur et le miroir de beauté. Selon qui je dirige, voilà, lui c'est le miroir de beauté et lui c'est le miroir de laideur. Voilà, si je choisis, c'est pas le même. Donc le miroir de beauté, donc l'onglet de beauté sur le miroir de beauté. Et lui, donc c'est bon. Ah, faut pas que je le fasse. Je suis assez beau, mais je ne peux sortir sans mon reflet. Je dois attendre que mon original se fasse beau pour me rendre laid. Voilà. Donc en fait, il faut que je le fasse dans l'ordre. Donc lui en premier. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, on passe à la suite. Donc, je vous avouer que c'est... Donc voilà. Fulbert a découvert sa moitié. Ce qui est sympathique. Donc là, va falloir que on revienne. Donc là, c'est que Blount Garou qui fait les trucs. Hein. On va y casser la palissade avec la hache. Et on va les casser, hop, le mur avec le marteau, bien sûr. Alors par contre, je crois qu'il faut que je parle à la divinité positive, parce qu'il y a les deux, hein, négative et positive. C'est l'épreuve du labyrinthe. Avant la désunion, il n'y avait qu'un musicien qui jouait la mélodie sacrée. Donc voilà, le fil du temps, on récupère. On est tout content, donc on va appuyer sur cette sonnette. Je vais me diriger vers la prochaine. Vous voyez, là il y a la main qui vient là. Donc là je reclique parce que des fois Blount Garou ne bouge pas. Donc voilà. Faire la sonnette de ce côté maintenant. Donc on va faire mettre Blount Garou sur la chaîne. Voilà, pour récupérer.
pour récupérer la partition sacrée que je vais envoyer dans la source amère. Je sais, ça fait rien. Hop. Mais malheureusement... Non, je rigole. J'allais dire, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai envie de dire oui, je peux faire ça, mais bon. On va dire que je vais continuer. On va continuer un peu. Je vais pas vous troll. On va aller vite fait à l'autre sonnette. Car je dois me jeter dans le bassin. Hop, vite fait. Voilà, pour récupérer les deux partitions. Donc la partition démoniaque et la partition sacrée. Bénigne. Voilà. Là, on va devoir hop, apporter la partition sacrée à celui-ci. Bon, garrot bouge. Là, va falloir que je fasse plein de trucs d'un coup, là. Ça va être rapide. Donc voilà. Là, va falloir que je mette l'écu sur l'auréole. Pour que la note soit là, il faut que j'aille vite sur le marteau sur le nuage. Je vais peut-être me tromper, hein. Je pense pas que c'est le marteau sur le nuage pour que l'autre y joue. Donc heureusement la note reste longtemps. Donc après le timer de l'autre note, ça marche. Faut que j'attende que la note se place. Donc là, il y a les deux notes. Faut que je mette le fil du temps sur les deux notes pour les lier. Là je vais vite me diriger sur le côté là. Voilà, vite la sonnette ici. Donc là le timer repart normalement. La sonnette de ce côté. Donc là je clique comme un dingue pour avoir l'autre sonnette. Et voilà, j'ai reçu du premier coup, c'est très bien. Et voilà la note ultime. Blount avait rejeté Donc son voilà, douloureux passé de prince pour n'être qu'un anonyme reporter. Dès lors qu'il avait retrouvé la paix et l'amour, il pouvait rentrer chez son père. Donc voilà, donc on peut voir que Xina et le roi, la reine Xina et le roi Bod se marient. Et on apprend que en fait, Blount est le fils du roi Angoulafre, donc le prince bouchon, celui qu'on a fait dans l'opus précédent. Donc voilà, on comprend pourquoi il va dans des endroits assez farfelus, et assez embêtant, pourquoi il avait le titre de prince. Donc voilà, donc je vais passer ceci. Est-ce qu'on peut le passer ça? S'il vous plaît? On peut le passer? On peut le passer comment? Voilà, on passe avec. Donc là, il vous remontre les cinématiques des précédents épisodes, hein, sachant que celui-là sera le dernier de la trilogie. Donc là, Goblins 2. Avec bien sûr les sons avec les sons originaux, hein, c'est plus les... Et puis en plus les couleurs pareil, c'était les couleurs de l'époque.
couleurs des premiers jeux. Après ils ont été encore remasterisés et encore remasterisés. Voilà, là c'est le deuxième opus où vous voyez le petit roi bouffon. Et là le final que vous avez vu précédent au dernier épisode de Goblins 2. Donc voilà la fin. Hein. Donc, notre cher Chom qui a trouvé sa moitié, Fulbert qui a trouvé sa moitié, Bisou qui a trouvé sa moitié, et même Ouya a trouvé sa moitié. Et bien sûr, on retrouve notre cher Bloont avec Winona. Donc lui est prince et elle est princesse d'un autre royaume, donc c'est très bien. Et voilà, c'est la fin. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce let's play. Sachant que pour le prochain let's play, je ne vous dis rien de plus car donc là le jeu va se couper, hein, je crois. Non, il se coupe pas. Si, le jeu se coupe, hein, donc vous aurez la fin. Vous aurez je vous mettrai une petite image là de fin pour vous expliquer qu'en fait le prochain let's play, je ne dirai rien sur celui-ci car je le garde totalement secret parce que en vérité c'est quelqu'un d'autre qui le présentera à ma place. Je ne vous dis pas qui. Vous l'aurez peut-être dans une... Je vais peut-être... Il y aura peut-être... Non, il n'y aura pas d'annonce. Non, il n'y aura pas d'annonce, je ne dirai rien dessus. Il restera secret. C'est un jeu que je tiens secret. C'est le seul jeu que je tiendrai secret. Vu qu'il n'est pas présenté par moi. Il y aura plein de surprises autour de ce jeu. Donc je vous en dis pas plus. Donc déjà je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous au prochain let's play. Allez, salut à tous.